La troisième assistante en 3 jours pleurait. Et ce n'était pas une petite larme discrète. C'était un sanglot désespéré qui résonnait dans les couloirs de verre de Philips International, comme si tout le bâtiment assistait à une nouvelle exécution corporative. Vous êtes licencié. La voix de Thomas Phillips trancha l'air comme une lame. Depuis son fauteuil roulant, parfaitement positionné derrière le bureau en acajou, il observait la femme devant lui d'un visage froid, presque sans expression. Il n'avait pas besoin de se lever pour dominer la pièce. Sa présence suffisait. Ses yeux gris acérés suffisaient à faire taire n'importe qui. Mais monsieur Phillips, je n'ai demandé que 5 minutes pour aller aux toilettes, sanglota-t-elle en essayant de retenir ses larmes. Thomas consulta sa montre-bracelet, le ton dépourvu d'émotion. Et vous en avez pris 9. Chez Philips International, la ponctualité n'est pas une suggestion. C'est une règle. Elle déglutit difficilement. Je comprends. Bien. Les ressources humaines s'occuperont de votre départ. Bonne chance pour votre prochaine tentative d'efficacité. Dès qu'elle franchit la porte, les murmures commencèrent de l'autre côté de la paroi vitrée. Les employés faisaient semblant de taper, mais tout le monde jetait des regards vers le bureau du PDG. 3 en 3 jours, murmura quelqu'un dans le couloir. Il empire. Pire, répondit un autre sans détourner les yeux de son écran. Il essaie probablement de battre son propre record. La dernière n'a tenu que 4 heures, dit une voix nerveuse. Elle a été virée pour avoir demandé s'il voulait du sucre dans son café. Dans le bureau, Thomas tourna son fauteuil vers la baie vitrée panoramique. La ville s'étendait devant lui, grise et vivante, comme un échiquier qu'il contrôlait avec précision. Il détestait les interruptions. Il détestait les erreurs. Il détestait dépendre du hasard. Depuis le jour où le destin l'avait littéralement renversé l'accident, ou comme il préférait l'appeler, l'inconvénient qu'il avait confiné dans un fauteuil roulant. À partir de cet instant, sa vie était devenue un manuel de contrôle total. Aucune erreur n'était tolérée, ni des autres, ni de lui-même. La porte s'ouvrit sans frapper. Une seule personne au monde pouvait faire cela. Thomas Andrew Phillips. La voix de la femme traversa l'air avec l'autorité que seules des années de maternité et d'héritage familial pouvaient conférer. Rosalind Phillips entra dans le bureau avec l'élégance de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de permission, cheveux argentés tirés en un chignon impeccable, collier de perles reflétant les lumières froides du plafond, et des yeux qui obtenaient toujours ce qu'ils voulaient. « Mère » soupira-t-il en baissant la voix. « Ne m'appelez pas mère. » Elle croisa les bras. 3 assistantes, Thomas, en 3 jours. Elles étaient toutes incompétentes. Elles étaient toutes humaines. Rosalind haussa un sourcil. Et toi, mon cher, tu sembles avoir oublié ce que cela signifie d'en être un. Thomas garda son regard fixe, mais sa mâchoire se crispa. J'ai une entreprise à diriger et une vie à vivre. Rosalind se pencha par-dessus le bureau, les yeux brillants de détermination. Et pour l'instant, tu as un engagement avec moi. J'ai une réunion avec le conseil d'administration. Reportée d'1 heure. Elle sourit, victorieuse. J'ai déjà parlé aux ressources humaines. Thomas passa une main sur son visage, reprenant son souffle. Discuter avec Rosalind Phillips équivalait à affronter un ouragan inévitable et inutile. Et cet engagement, c'est un café. Elle prit son sac. En bas. Tout de suite. Avant qu'il ne puisse protester, Rosalind marchait déjà vers la porte. Thomas capitula, tourna son fauteuil et la suivit. Le café du hall était moderne, rempli de suspensions lumineuses et de l'odeur réconfortante des grains torréfiés. C'était le seul endroit dans l'immeuble où Thomas pouvait, de temps en temps, faire semblant d'être un simple client. Mais ce jour-là, le destin ou peut-être sa mère en avait décidé autrement. Rosalind se dirigea droit vers le comptoir comme si l'endroit était le prolongement de son salon. Thomas s'arrêta quelques mètres derrière, observant l'activité. Et puis il l'entendit. « Allez, Grace. Tu peux le faire. Ce n'est que du café. Tu fais ça depuis des années. Ce n'est pas une opération chirurgicale. C'est juste de l'eau chaude et des grains moulus. Facile. » Il fronça les sourcils. La voix provenait de derrière la machine à café. Une jeune femme, cheveux attachés en un chignon désordonné, uniforme taché de lait, se parlait à elle-même tout en appuyant sur les boutons avec une expression concentrée et clairement terrifiée. Le bon bouton, Grace. Le bon ? Elle hésita.
l'autre bon. Un sifflement bruyant de vapeur suivi, puis un jet de lait qui atteignit sa manche. Super. Maintenant j'ai l'air d'avoir perdu un combat contre une vache. Thomas haussa un sourcil. Rosalyn, debout à côté de lui, sourit comme si elle venait d'assister à quelque chose de délicieux. Elle est charmante. C'est une catastrophe ambulante. Exactement. Grace inspira profondément, essayant de se ressaisir. Elle posa une tasse sur le plateau et murmura « D'accord, Capuccino. À toi de briller. Tu es mon dernier reste de compétence. » Ma chérie, appela Rosalyn en s'approchant. Grace sursauta presque. Oh, salut. Bonjour. Oui, bien sûr, rit-elle nerveusement. Je veux dire, bon après-midi. 2 cappuccinos, s'il vous plaît. Rosalyn dit avec un sourire, 2 cappuccinos. Parfait. Grace se tourna vers la machine, murmurant, ok, pas d'explosion cette fois. Coopère, ma belle. Thomas observait, stupéfait. Elle parlait à la machine, au café et probablement à elle-même. Quelques minutes plus tard, elle revint avec 2 tasses parfaites. Voilà. 2 cappuccinos, 0 blessé, 0 incendie. Miracle du jour. Rosalyn prit les boissons, ravie. Puis, comme si elle n'allait pas changer de vie à jamais, elle sortit une carte de son sac et la posa sur le comptoir. Grace, ma chère, avez-vous déjà pensé à travailler dans un bureau? Grace cligna des yeux, perplexe. Pardon, quoi? Dites au 12e étage que Madame Rosalyn Phillips vous envoie. Lundi matin, 9 heures. La barista cligna encore des yeux, comme si les mots mettaient du temps à atterrir. Elle regarda Thomas, puis Rosalyn. Je vais être quoi, exactement? Rosalyn sourit. La nouvelle assistante personnelle du PDG. Thomas manqua lâcher son cappuccino. Maman, quoi? Elle répondit, feignant l'innocence, tu avais besoin de quelqu'un qui te défie. Elle parle aux objets. Et toi tu parles au tableur à 3 heures du matin. Rosalyn haussa les épaules. Ça semble équitable. Grace, encore en train de comprendre, regarda la carte. C'est réel? Thomas se massa les tempes, exaspéré. Bienvenue dans mon cauchemar personnel, mademoiselle Grace. Juste Grace. Elle sourit, ignorant le chaos qu'elle allait déclencher. Alors que mère et fille s'éloignaient, Rosalyn murmura, satisfaite, elle est parfaite. C'est une catastrophe ambulante. Exactement, dit Rosalyn en sirotant son café. Et le chaos est exactement ce dont tu as besoin. Thomas ne répondit pas, mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose perça sa carapace froide d'une étincelle, un sentiment étrange, quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. De la curiosité, et peut-être, juste peut-être, le début d'une tempête qui allait tout changer. Grace regarda la carte pour la 10e fois ce matin-là. Philips International, 12e étage, lundi à 9 heures. Elle la retourna, s'attendant presque à trouver un message au dos, peut-être un avertissement, je plaisante. Tu y as vraiment cru? Mais elle était vierge. Juste le logo doré de l'entreprise et une adresse qui appartenait à un autre monde. Ok, Grace, respire, se dit-elle en traversant le hall de marbre. Tu peux le faire. C'est juste un travail dans un gratte-ciel avec un PDG qui a l'air sorti d'un film d'horreur corporatif. Mais tu peux le faire. L'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent. Grace entra, appuya sur le bouton du 12e étage et s'accrocha à la barre comme si elle décollait pour Mars. Quand les portes s'ouvrirent à nouveau, elle se retrouva dans un couloir de verre rutilant où tout le monde semblait sortir d'un magazine d'affaires. Tout le monde portait des costumes impeccables. Tout le monde marchait avec détermination. Tout le monde semblait savoir exactement ce qu'il faisait. Grace jeta un œil à son reflet dans la paroi vitrée, jupe noire toute simple, chemisier blanc qu'elle avait repassé 3 fois pour enlever un seul pli, talons bas qui cuinaient à chaque pas. Bon. Tu ne ressembles clairement à rien ici, soupira-t-elle. Mais faisons comme si. Une réceptionniste blonde et élégante l'accueillit d'un sourire professionnel. Bonjour. Puis-je vous aider? Oh, oui. Bonjour, je suis Grace. Grace. Elle réalisa qu'elle n'avait pas donné son nom de famille au café. Bref, Madame Rosalyn Phillips m'a dit de venir aujourd'hui. Quelque chose à propos d'un emploi.
La réceptionniste tapa quelque chose, fronçant légèrement les sourcils. Grace. Pas de nom de famille. Harrison. Grace Harrison. Elle ajouta rapidement, sentant son visage rougir. La femme tapa de nouveau, ses yeux s'écarquillèrent. Ah, vous êtes la nouvelle assistante exécutive de Monsieur Phillips. Grace cligna des yeux. Pardon. Assistante quoi? Exécutive auprès du PDG. La réceptionniste répondit comme si Grace venait de demander où était le sol. 35e étage. Ascenseur privé à gauche. Grace ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Genre une autre Grace? Grace avec un autre nom de famille? Grace qui sait vraiment ce qu'elle fait? La réceptionniste sourit poliment. Le système dit que vous commencez aujourd'hui. 35e étage. Grace déglutit difficilement. D'accord. 35e. Le fiep de l'homme qui vire les gens pour avoir mal respiré. Parfait. Elle marcha vers l'ascenseur comme quelqu'un qui se rend à son propre procès. Le trajet jusqu'au 35e étage sembla durer une éternité. Grace regardait les chiffres monter, et à chaque étage son estomac descendait un peu plus. D'accord, Grace, tu as déjà fait des choses difficiles, murmura-t-elle. Comme cette fois où tu as préparé 50 cafés en une demi-heure, ou quand la machine a pris feu et que tu as improvisé avec l'ancienne cafetière. Tu peux survivre à ça. Les portes s'ouvrirent et Grace entra dans un autre monde. Le 35e étage n'était que verre, acier et silence. Pas de box, juste des bureaux épurés, des ordinateurs haut de gamme, et des gens qui semblaient ne pas avoir cligné des yeux depuis des heures. Au fond, derrière une paroi vitrée, elle vit Thomas Phillips. Il était derrière un immense bureau, tapant quelque chose avec une expression concentrée. Le fauteuil roulant était parfaitement aligné, comme s'il suivait lui aussi une règle invisible de perfection. Grace inspira profondément et marcha vers la porte. Elle frappa doucement. Thomas leva les yeux. Pendant une seconde, il parut surpris. Puis son expression se réinitialisa froide, contrôlée, illisible. Entrez. Grace ouvrit la porte lentement, comme si un mouvement trop rapide pouvait casser quelque chose de cher. Bonjour, monsieur Phillips. Je suis Grace, la fille du café. Celle que votre mère a engagée ou a dit engager. Je ne suis toujours pas sûr si c'est réel ou si je fais un rêve très bizarre. Il la fixa trop longtemps. Vous êtes venu. Oui. Grace hésita. Madame Phillips m'a dit de venir, alors je suis venu. Mais si c'est un malentendu, je peux retourner au café et faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. Thomas tourna légèrement le fauteuil, croisant les bras. Avez-vous de l'expérience en tant qu'assistante exécutive? Non. De l'expérience administrative? Pas vraiment. De l'expérience en gestion d'agenda, rapport, présentation corporative. Grace se mordit la lèvre. Eh bien, je fais vraiment du très bon café. Thomas pencha la tête comme s'il examinait une espèce rare de catastrophe. Mademoiselle Harrison, je ne sais pas quel genre d'arrangement ma mère a passé avec vous, mais cette entreprise n'est pas une œuvre de charité. Je le sais. Grace releva le menton, essayant d'avoir l'air plus confiante qu'elle ne l'était. Et je n'ai pas demandé à être ici. Mais votre mère a pensé que je serais bonne à ce poste, et je ne déçois généralement pas les gens qui croient en moi. Il haussa un sourcil. Même si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites? Surtout dans ce cas. Grace croisa les bras. J'apprends vite et je suis doué pour improviser. Improviser? Thomas répéta le mot comme s'il s'agissait de poison. Dans cette entreprise, improviser est un autre mot pour échouer. Avant que Grace ne puisse répondre, le téléphone sur le bureau sonna. Thomas répondit, agacé. Oui. Bonjour, mon chéri. La voix de Rosalind résonna, douce et ferme. Grace est-elle arrivée? Thomas regarda Grace. Elle agita nerveusement la main. Oui. Super. J'espère que tu la traites poliment. Maman? Thomas Andrew Phillips, tu vas donner une chance à cette fille une semaine. Si au bout de 7 jours tu penses encore qu'elle ne convient pas, je la virerai moi-même. Mais d'ici là, tu seras courtois. Compris? Thomas serra la mâchoire. Compris. Merveilleux. Bonne chance.
Rosalind raccrocha avant qu'il ne puisse discuter. Grace essaya de ne pas rire. Thomas la regarda sombrement. Vous avez une semaine, mademoiselle Harrison. 7 jours pour prouver que vous n'êtes pas juste une autre des expériences ratées de ma mère. Et qu'est-ce que je dois faire pendant ces 7 jours? Survivre, dit-il sans une once d'humour. Si vous arrivez à la fin de la semaine sans vous faire virer, peut-être que je reconsidérerai. Grace déglutit mais garda les yeux fixes. Défi accepté, monsieur Phillips. Il tourna son fauteuil vers l'ordinateur comme si elle n'existait plus. Votre bureau est devant. Quelqu'un des ressources humaines vous donnera les détails. Vous pouvez disposer. Grace quitta le bureau les jambes tremblantes mais avec quelque chose de nouveau qui brillait dans sa poitrine de la détermination. En s'asseyant au bureau assigné impeccable, organisé, et terrifiquement vide, elle murmura « D'accord, Grace. Tu viens d'entrer dans l'antre du lion. Maintenant, essaie de ne pas te faire dévorer. » De l'autre côté de la vitre, Thomas observait. Il ne l'admettrait pas, mais quelque chose chez cette femme le dérangeait. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la soumission. C'était de l'authenticité. Et pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose qu'il avait juré ne plus jamais ressentir, de la curiosité. Le lendemain matin, Grace arriva 15 minutes en avance. Elle avait appris durant sa première semaine au café qu'arriver tôt lui donnait toujours un moment pour respirer avant que le chaos ne commence. Et si un café était chaotique, elle n'osait même pas imaginer une entreprise de plusieurs millions de dollars. Elle s'assit à son bureau, alluma l'ordinateur et regarda l'écran comme s'il s'agissait d'un puzzle impossible. « Bonjour, ordinateur. J'espère que tu es plus sympa que le patron, » murmura-t-elle en tapant le mot de passe que les RH lui avaient donné. L'écran s'illumina. Icônes, dossiers, email, beaucoup de mais. Grace inspira profondément. Ok, tu peux le faire. Il suffit de cliquer sur les trucs. Tout le monde clique sur les trucs. Toi aussi tu peux cliquer. Vous parlez encore à vous-même, mademoiselle Harrison? Grace manqua de sauter de sa chaise. Thomas était à la porte du bureau, la regardant avec cette expression qu'elle commençait à reconnaître mi-agacée, mi-curieux. Je vérifiais juste si l'ordinateur fonctionnait. Elle sourit nerveusement. Vous savez comment c'est. La technologie parfois elle a besoin d'encouragement. D'encouragement, répéta-t-il, impassible, pour un ordinateur. Exactement. Grace hocha la tête, essayant d'avoir l'air confiante. La motivation, c'est tout. Thomas secoua la tête, mais elle était presque sûre d'avoir vu le coin de sa bouche frémir presque un sourire. Presque. Réunion dans 10 minutes. Salle de conférence. Apportez la tablette. Il fit tourner son fauteuil et rentra dans le bureau. Grace cligna des yeux. Tablette. Quelle tablette? 10 minutes plus tard, Grace entra dans la salle de conférence en tenant une tablette dont elle savait à peine déverrouiller l'écran. La pièce était immense, table en verre, fauteuil en cuir, et 6 cadres déjà assis, tous la regardant comme si elle s'était trompée de salle, ce qu'elle pensait techniquement avoir fait. Thomas était déjà en bout de table, tapant quelque chose sur son ordinateur portable. Il leva les yeux quand Grace entra. « Mademoiselle Harrison, veuillez vous asseoir. » Elle regarda autour d'elle. Toutes les places étaient prises sauf celle à côté de Thomas. Grace déglutit et s'avança, essayant de ne pas trébucher sur ses propres pieds. Elle s'assit, posa la tablette sur la table, inspira profondément. « Bonjour à tous. » Elle sourit au cadre. Personne ne sourit en retour. « Commençons, » dit Thomas sans la regarder. Rapport des ventes du 3e trimestre. Un homme en costume gris commença à parler de chiffres, graphiques et prévisions. Grace faisait semblant d'écouter, mais en réalité elle essayait juste de comprendre comment allumer la tablette. Elle appuya sur le bouton latéral. Rien. Appuya encore. L'écran clignota. « Allez, mon pote. Travaille avec moi, » murmura-t-elle. La tablette glissa de ses mains et tomba par terre avec un bruit retentissant. Tout le monde s'arrêta de parler. Tous les regards se tournèrent vers elle. Grace sourit, les joues en feu. Désolé, il voulait voir le tapis de plus près. Silence. Elle se pencha rapidement, ramassa la tablette et la reposa sur la table. Tout va bien maintenant. Il est vivant, et moi aussi. Continuez, je vous en prie.
L'homme en costume gris s'éclaircit la gorge et reprit le rapport. Grace expira de soulagement jusqu'à ce que la porte s'ouvre à nouveau. Une femme entra grande, élégante, longs cheveux blonds lisses comme un rideau parfait, robe noire qui semblait cousue sur son corps, talons hauts qui résonnaient dans le silence comme des coups de marteau. Elle marcha jusqu'à la table avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait exactement le pouvoir qu'elle avait. « Désolée pour le retard », dit-elle d'une voix calme et ferme. « Réunion presse. » Thomas hocha la tête, désignant une chaise vide. « Evelyn, merci de nous rejoindre. » Evelyn. Grace sentit le nom résonner dans sa tête comme une alarme. La femme s'assit en face, croisa les jambes et regarda directement Grace. Son sourire était poli, mais ses yeux disaient autre chose. « Vous devez être la nouvelle assistante. » Evelyn pencha la tête. « Grace, c'est ça. »« Oui. »« Salut. » Grace agita maladroitement la main. « Grace Harrison. »« Comme c'est charmant. » Evelyn sourit, mais son ton était tranchant. « Thomas, tu ne m'avais pas dit que tu engageais quelqu'un d'aussi différent. »« C'est ma mère qui l'a engagé, » répondit Thomas, les yeux toujours sur son écran. « Ah, Rosalind. » Evelyn rit doucement. Toujours pleine de surprises. Grace sentait la tension monter. Elle n'avait pas besoin de mode d'emploi pour savoir qu'Evelyn ne l'aimait pas. La réunion continua. On parlait maintenant du lancement d'un nouveau produit design moderne, minimaliste, coûteux. L'un des cadres apporta un prototype et le posa au centre de la table. C'était un appareil électronique noir élégant aux lignes épurées avec un logo argenté dessus. « Voici le modèle final », dit fièrement le cadre. Élégant, sophistiqué, exclusif. Grace regarda l'appareil, pencha la tête, fronça les sourcils. On dirait un pingouin millionnaire en costume chic. Silence total. Grace cligna des yeux. Puis elle réalisa qu'elle l'avait dit à voix haute. Tout le monde la fixait, bouche bée. Le cadre qui avait présenté le design semblait sur le point de s'évanouir. Evelyn sourit, visiblement ravie, comme si Grace venait de creuser sa propre tombe. Désolé, tenta de rattraper Grace. Je voulais dire qu'il est magnifique. Vraiment magnifique. Il me fait juste penser à un pingouin, mais un pingouin classe, du genre qui va à l'opéra. Le silence s'épaissit, puis quelque chose d'inattendu se produisit. Thomas émit un son bas, presque caché. Un rire. Pas fort, mais vrai. Grace le regarda, surprise. Thomas pinça les lèvres, essayant de retenir le sourire, mais ses yeux brillaient. Un pingouin millionnaire, répéta-t-il en secouant la tête. Intéressante observation, mademoiselle Harrison. Le cadre se détendit, riant nerveusement. Eh bien, peut-être qu'on peut revoir quelques éléments de design. La réunion continua, mais quelque chose avait changé. Grace remarqua que Thomas la regardait de temps en temps pas avec agacement, mais avec quelque chose qui ressemblait davantage à de l'amusement. Evelyn, assise en face, le remarqua aussi, et cela ne lui plut pas du tout. Quand la réunion se termina, Grace fut la première à partir. Elle avait besoin d'air. Evelyn resta en arrière, observant Thomas qui rangeait les papiers. « Elle est intéressante », dit Evelyn avec désinvolture. « C'est un mot », répondit Thomas sans la regarder. « Thomas, chéri, tu sais que tu peux compter sur moi si tu as besoin de quelqu'un de plus qualifié. » Evelyn s'approcha. « Quelqu'un qui comprend comment ça fonctionne ici. » Il la regarda enfin. « Grace s'en sort bien. Elle a comparé ton produit à un pingouin. Et elle avait raison. » Thomas tourna son fauteuil vers la porte. Le design a besoin d'ajustement. Evelyn resta immobile, le regardant partir. Pour la première fois depuis des années, elle vit dans les yeux de Thomas quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis l'accident de la vie. Et cela la dérangeait profondément. Dans le couloir, Grace s'appuya contre le mur et inspira profondément. « Ok, Grace, tu as survécu. D'une manière ou d'une autre, tu as survécu. » Et pour la première fois depuis son arrivée, elle sourit parce que pendant un bref instant, elle avait fait sourire Thomas Phillips aussi. Et ça, d'une étrange façon, ressemblait à une victoire. Le lendemain matin, Grace se réveilla avec une drôle de sensation dans l'estomac. Ce n'était pas seulement du stress enfin, pas seulement. C'était un mélange de détermination et de peur de dégringoler un escalier. Aujourd'hui avait lieu la réunion avec les investisseurs japonais la plus importante du trimestre, d'après l'email reçu à 6 heures du matin.
Et d'une manière ou d'une autre, Thomas lui avait demandé de servir le café. Grace se regarda dans le miroir de la salle de bain du bureau. Hein? Tu as fait ça 1 million de fois. Le café, c'est ton domaine. Tu es né pour ça. Elle inspira profondément. Ce n'est pas comme si tu allais trébucher et tout renverser devant des gens qui gèrent des millions de dollars. Ça n'arrivera pas. Elle sortit de la salle de bain en répétant son mantra. La salle de conférence était impeccable, table polie, chaises alignées, et un tapis persan que Grace était sûre valait plus que tout ce qu'elle avait possédé dans sa vie. Les investisseurs étaient déjà assis, 3 hommes d'âge mûr en costume sombre avec des expressions sérieuses. Ils parlaient doucement en japonais tout en consultant des documents. Thomas était en bout de table, aussi organisé que d'habitude. Il hocha la tête vers Grace. « Mademoiselle Harrison, le café, s'il vous plaît. » Grace hocha la tête, tenant le plateau d'argent avec 6 tasses en porcelaine. « Bien sûr, café. »« Simple, facile, » murmura-t-elle en marchant lentement. Tout se passait bien. Elle posa la première tasse, puis la deuxième, la troisième et puis son talon accrocha un pli invisible du tapis. Grace sentit son équilibre vaciller. Elle tenta de se rattraper, mais le plateau basculait déjà. Le café vola et atterrit droit sur le tapis hors de prix. Le silence tomba instantanément, silence absolu, comme si quelqu'un avait appuyé sur mute l'univers entier. Grace resta là, tenant le plateau vide, fixant la tache de café qui s'étalait sur le tapis persan comme une œuvre d'art moderne. Les investisseurs la regardaient. Thomas la regardait. Le monde entier semblait la regarder. Grace inspira profondément et fit alors la seule chose qu'elle savait faire en cas de catastrophe. Elle parla. « Eh bien, au moins c'est tombé sur le tapis cher. Il absorbe probablement mieux l'échec. » Silence. Puis impossible se produisit. Thomas rit. Ce n'était pas un petit rire poli. Ce n'était pas un sourire caché. C'était un rire, un vrai rire sonore, contagieux. Grace cligna des yeux, abasourdie. Les investisseurs se regardèrent et lentement commencèrent à rire aussi. L'un d'eux agita la main vers Grace, amusé. « Très honnête. Nous aimons ça. » Un autre hocha la tête, souriant. « Rafraîchissant. On ne voit pas ça souvent. » Grace expira, ne réalisant qu'elle avait retenu son souffle. « Merci. » Elle regarda Thomas, encore en train de digérer qu'il riait. « Désolé pour le tapis. » Thomas secoua la tête, essayant de reprendre contenance, bien que ses yeux brillent encore. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Harrison. On peut remplacer le tapis, mais l'honnêteté est beaucoup plus rare. » Grace sourit, soulagée. « Je vais chercher des serviettes et du café supplémentaire. Du café qui ne se renversera pas, promis. » Elle quitta rapidement la pièce, le cœur battant. Dehors, elle s'appuya contre le mur et inspira profondément. « Ok, tu as renversé du café sur un tapis qui coûte probablement plus cher qu'une voiture. » Mais il a ri. Il a vraiment ri. Quand Grace revint avec du café frais et des serviettes, la réunion était déjà lancée. Thomas présentait des graphiques. Les investisseurs posaient des questions et, à sa surprise, semblaient plus détendus. L'un d'eux commenta même en se resservant du café. « Votre assistante est très authentique, monsieur Phillips. » C'est rare. Thomas regarda Grace, et pour la première fois il vit quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas de la froideur. Ce n'était pas de la suspicion. C'était de l'appréciation. « Oui, » répondit-il doucement. « Elle l'est. » Grace sentit son visage chauffer. Elle finit de servir les cafés et sortit discrètement. La réunion dura encore 1 heure. Quand les investisseurs partirent, ils souriaient. Ils serrèrent la main de Thomas, hochèrent la tête vers Grace et firent des commentaires positifs sur la proposition. Dès que la porte se referma, Thomas tourna son fauteuil vers Grace. Elle s'attendait à une réprimande, un licenciement, quelque chose. Mais il dit simplement « Vous avez sauvé la réunion. » Grace cligna des yeux. « J'ai renversé du café sur votre tapis à 1 million de dollars. Et vous avez transformé une catastrophe en quelque chose de mémorable. » Thomas pencha la tête. « Ils vous ont aimé, et plus important, ils nous ont fait confiance grâce à votre honnêteté. » Grace ne savait pas quoi répondre. « Je ne l'ai pas fait exprès. » « Je sais. » Il sourit pas beaucoup, mais assez. Et c'est exactement pourquoi ça a marché.
Grace sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose de chaud, comme si pour la première fois elle avait vraiment fait quelque chose de bien. Merci, monsieur Phillips. Thomas, le corrigea-t-il, se surprenant lui-même. Vous pouvez m'appeler Thomas. Grace sourit. Merci, Thomas. Il hocha la tête, se retournant vers son écran d'ordinateur. Mais Grace remarqua qu'il souriait encore. Ce soir-là, en rangeant son bureau avant de partir, Grace regarda vers le bureau de Thomas. Il travaillait tard comme d'habitude, mais quelque chose était différent. Il semblait plus léger. Grace prit son sac et marcha vers la porte. Mais avant de partir, elle se retourna. Thomas. Il leva les yeux. Oui. Vous devriez sourire plus souvent, dit-elle sincèrement. Ça vous va bien. Thomas resta silencieux un instant. Puis, étonnamment, il sourit à nouveau. Peut-être que je devrais. Grace agita la main et partit. Et pour la première fois depuis l'accident, Thomas Phillips ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, de la légèreté. Comme si, d'une certaine façon, cette femme maladroite et honnête lui avait rappelé ce que signifiait vivre, et pas seulement survivre. Pendant que Grace attendait l'ascenseur, elle murmura « Ok, Grace, tu as renversé du café, fait rire l'homme le plus sérieux de la Terre, et tu es toujours employé. » Elle entra dans l'ascenseur, souriante. Peut-être que tu peux vraiment survivre à cette semaine. Les portes se fermèrent, et au 35e étage, Thomas regarda la tache sur le tapis. Il sourit, et pour la première fois depuis longtemps, l'imperfection ne le dérangea pas. Le lendemain matin, Grace arriva avec 2 sachets de pain frais. Ce n'était pas dans ses fonctions, mais elle avait découvert que Thomas sautait toujours le petit déjeuner, et pour une raison quelconque cela la dérangeait plus que ça n'aurait dû. Bonjour. Elle entra dans son bureau, posant un des sachets sur la table. J'ai apporté des bagels. Et avant que vous disiez que vous n'en avez pas besoin, je vais faire comme si je n'avais pas entendu et les laisser quand même. Thomas regarda le sachet, puis elle. Mademoiselle Harrison. Grace. Elle le corrigea, souriante. Vous m'avez appelé Grace hier. Pas de retour en arrière. Il hésita puis, étonnamment, prit le sachet. Merci. Grace ressentit une petite mais significative victoire. De rien. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Thomas désigna une pile de documents. Ces contrats doivent aller au service juridique d'10e étage, en personne, remis en main propre. Compris. Grace attrapa le dossier. De retour dans 10 minutes. Elle quitta le bureau et marcha vers l'ascenseur en fredonnant doucement. Les portes s'ouvrirent. Elle entra et à sa surprise, Thomas la rejoignit. J'ai oublié que j'ai une réunion au 12e étage, expliqua-t-il en plaçant son fauteuil à côté d'elle. Grace sourit. Compagnie inattendue. Quel honneur. Thomas ne répondit pas, mais elle remarqua que le coin de sa bouche bougea. Les portes se fermèrent. L'ascenseur descendit doucement 10 étages, 9, 8 puis, dans un soubresaut, il s'arrêta. Les lumières vacillèrent. Grace regarda autour d'elle, perplexe. C'est normal. Thomas fronça les sourcils, appuyant sur un bouton du panneau. Rien. On dirait une panne de courant. Grace cligna des yeux. Une panne de courant dans l'ascenseur avec nous dedans. Exactement. Thomas prit le téléphone d'urgence. Sécurité, nous avons un problème dans l'ascenseur 6. La voix à l'autre bout crépita. Nous sommes au courant, monsieur Phillips. Problème électrique dans l'immeuble. Ça devrait être résolu dans une vingtaine de minutes. Thomas raccrocha. 20 minutes. Grace regarda l'espace exigu, puis Thomas, puis le plafond. D'accord, 20 minutes dans un ascenseur immobile avec vous. C'est un problème? Il demanda, haussant un sourcil, non? Grace répondit un peu trop vite. Je veux dire, bien sûr que non. C'est juste, c'est petit ici, et j'ai cette petite manie de me parler à moi-même quand je suis nerveuse. Je l'avais remarqué. Grace rit nerveusement. Bien sûr que vous l'aviez remarqué. Vous remarquez tout. Silence. Grace s'assit par terre, dos au mur. Thomas l'observa, curieux. Que faites-vous? Si je dois rester coincé, autant être confortable. Elle tapota le sol à côté d'elle. Allez, Thomas.
Asseyez-vous ici ou restez là. Pas de jugement. Il hésita. Puis lentement il bloqua les roues et se transféra soigneusement au sol, s'asseyant à côté d'elle. Grace sourit. Voyez? Il ne mord pas. Pas encore, répondit-il, et elle était presque sûre qu'il plaisantait. Quelques minutes silencieuses passèrent. Grace tapotait des doigts sur son genou. Puis elle recommença à murmurer, « Ok, Grace, respire. Ce n'est qu'un ascenseur. Les ascenseurs ne tuent pas les gens. Techniquement si, mais celui-ci semble solide, fiable. » Thomas laissa échapper un petit rire. « Vous vous parlez vraiment tout le temps. » Grace rougit. « C'est un mécanisme de défense. Quand je suis nerveuse, j'ai besoin d'entendre une voix amicale. Et la plupart du temps, c'est la seule disponible. » Et maintenant, demanda-t-il en se tournant vers elle. La mienne compte comme amicale? Grace cligna des yeux, surprise. Compte. Thomas haussa les épaules. On est coincés ensemble. Pas la peine d'être ennemis. Grace sourit. D'accord. Le silence revint, mais cette fois il était différent, plus confortable. Grace inspira profondément. Je peux vous poser une question. Vous pouvez essayer. Pourquoi gardez-vous tout le monde à distance? Thomas se raidit. Que voulez-vous dire? Grace se tourna vers lui. Vous êtes le PDG le plus performant que j'ai jamais rencontré, mais on dirait que vous vivez dans une bulle comme si vous aviez peur de laisser entrer qui que ce soit. Il détourna le regard. Ce n'est pas de la peur. C'est de l'efficacité. Ce n'est pas vrai, dit doucement Grace. C'est de la peur. Et c'est normal d'avoir peur. Thomas resta silencieux longtemps. Quand il parla enfin, sa voix était basse. Après l'accident, les gens ont changé. Ils me regardaient avec pitié comme si j'étais cassé, incomplet. Grace sentit une boule dans sa gorge. Alors vous avez décidé qu'il valait mieux être froid que paraître faible. Oui, admit-il en fixant ses mains. Si personne ne s'approche, personne ne peut me voir comme moi. Grace secoua la tête. Thomas, vous n'êtes pas moi. Vous êtes humain, et les humains ont des défauts. Ils ont des peurs. Et c'est normal. Il la regarda. Pourquoi vous souciez-vous de ça? Parce que vous comptez, répondit-elle sincèrement. Et croyez-le ou non, j'aime vraiment travailler pour vous-même quand vous êtes impossible. Thomas sourit presque. Seulement presque impossible? Ok, totalement impossible, rit Grace. Mais j'aime quand même. Soudain l'ascenseur tressaillit. Grace hurla et attrapa le bras de Thomas. Qu'est-ce que c'était? Il réinitialise probablement le système, expliqua-t-il calmement. Mais il remarqua qu'elle s'accrochait encore à lui. Grace, tout va bien. Elle le regarda, les yeux écarquillés. Vous êtes sûr? Absolument. Il posa doucement sa main sur la sienne. Je ne laisserai rien vous arriver. Grace inspira profondément, essayant de se calmer. Désolé, je sais que c'est bête, mais les espaces clos me rendent anxieuse. Ce n'est pas bête, dit Thomas, la voix étonnamment douce. C'est humain. Elle sourit, toujours accrochée à son bras. Merci. L'ascenseur tressaillit encore, mais cette fois elle ne cria pas. Thomas regarda Grace vraiment. Et il remarqua quelque chose. Vous savez que vous êtes différente. Différente comment? Demanda-t-elle, curieuse. Différente de tous ceux qui ont travaillé avec moi. Il marqua une pause. Vous n'avez pas peur d'être vous-même même quand vous vous trompez, même quand le monde attend la perfection. Grace pencha la tête. C'est parce que j'ai appris que la perfection est ennuyeuse, impossible et épuisante. Thomas sourit un vrai sourire. J'aurais aimé l'apprendre plus tôt. Il n'est jamais trop tard, dit doucement Grace. Il se tut. Puis, avec une sincérité qui le surprit lui-même, il avoua, je me sens différent quand je suis avec vous. Grace cligna des yeux. Différent comment? Plus léger, comme si je pouvais respirer à nouveau. Il la regarda. Comme si je n'avais pas besoin d'être parfait tout le temps. Grace sentit quelque chose bouger entre eux, quelque chose d'invisible mais indéniable. Thomas. Les lumières se rallumèrent. L'ascenseur se remit en route. Ils se regardèrent encore proches, encore connectés. Les portes s'ouvrirent au 10e étage.
Grace lâcha lentement son bras et se leva. Je dois livrer ces documents. Thomas hocha la tête, se réinstallant dans son fauteuil. Bien sûr. Elle sortit, mais avant que les portes ne se referment, elle se retourna. Thomas? Oui. Merci d'avoir eu confiance en moi. Il sourit. Merci de m'avoir rappelé que je le pouvais encore. Les portes se fermèrent, et Grace resta là dans le couloir, le cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû parce qu'elle venait de réaliser quelque chose. Derrière la rigidité, la froideur, la perfection impossible, il y avait un homme vulnérable. Un homme qu'elle commençait à comprendre et peut-être à admirer. Cette nuit-là, Grace réalisa qu'elle avait oublié le dossier de contrat au bureau. Elle vérifia l'heure 20h30. L'immeuble serait presque vide, mais il lui fallait ses documents pour la réunion du lendemain matin. Super, Grace, ta mémoire est un vrai passoire, marmonna-t-elle en prenant son sac. Au moins tu auras tout l'immeuble pour toi. Pas de témoin de ton incompétence. 20 minutes plus tard, elle était de retour au 35e étage. Le couloir était silencieux. Les lumières automatiques s'allumaient sur son passage. C'était étrange de voir cet endroit si vivant le jour maintenant vide et presque fantomatique. Grace alla à son bureau, prit le dossier et allait partir quand elle entendit un bruit. Il provenait du fond du couloir, d'une pièce qu'elle n'avait jamais remarquée. La curiosité sa plus grande force et son plus grand défaut. Ne va pas, Grace. Ça ne te regarde pas, murmura-t-elle, mais ses pieds avançaient déjà. Bien sûr que tu y vas parce que tu n'apprends jamais. La porte était entr'ouverte. Grace jeta un œil par l'entrebâillement et alors elle le vit. Thomas était là, mais pas dans son fauteuil. Il était debout ou essayait. Soutenu par des barres parallèles, le visage crispé par la concentration et la douleur. Il avançait une jambe, puis l'autre. Chaque pas ressemblait à un combat. À côté de lui, un homme en blouse blanche, probablement le kinésithérapeute, écrivait quelque chose sur un bloc-notes. Encore 3 pas, monsieur Phillips. Vous pouvez le faire. Thomas inspira profondément, la sueur coulant sur son front. Il fit un pas de plus, puis un autre. Grace retint son souffle. Elle voyait la détermination sur son visage, la douleur, l'effort et sans s'en rendre compte, elle murmura, « Allez, Thomas. Tu peux le faire. » Le thérapeute regarda vers la porte. Thomas aussi. Grace se figea. Oups. Thomas la fixa, surpris. Et puis, à son grand étonnement, il ne cria pas. Il ne se mit pas en colère. Il dit simplement, « Entrez. » Grace hésita. « Je suis désolé. Je venais chercher un dossier et j'ai entendu un bruit et je n'aurais pas dû être là. » « Mais vous y êtes, » répondit Thomas, toujours accroché au bar. « Alors entrez. » Grace ouvrit lentement la porte et entra. La pièce était équipée de matériel de rééducation, bar, tapis de marche, miroir. Le thérapeute la salua d'un signe poli. « Je suis le docteur Alan Carter, et vous devez être la fameuse Grace. » Grace cligna des yeux. « Fameuse ? Monsieur Phillips vous a mentionné plusieurs fois. » Le docteur Carter sourit. « Il a dit que vous étiez intéressante. » Thomas leva les yeux au ciel. « J'ai dit imprévisible. »« C'est pareil, » rit le docteur Carter. Grace s'avança lentement, observant Thomas. Il était toujours debout, mais elle voyait le tremblement dans ses jambes. « Depuis combien de temps faites-vous ça ?» demanda-t-elle doucement. « 6 mois, 3 fois par semaine. » Thomas répondit, la voix tendue. « Je ne marche pas encore seul, mais j'y arrive. » Grace sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Thomas, c'est incroyable. » Il haussa les épaules, essayant de paraître indifférent. « C'est un progrès lent. »« Le progrès est un progrès, » dit Grace en croisant les bras. « La vitesse n'a pas d'importance. » Le docteur Carter hocha la tête, ravi. « Je l'aime bien. Je peux l'engager comme motivatrice officielle. » Thomas sourit presque. « Elle a déjà un emploi. » Dommage. Le docteur Carter vérifia sa montre. On tente 5 pas de plus avant de finir. Thomas hocha la tête, inspira profondément et recommença à avancer. Grace regardait, fascinée. Chaque mouvement était mesuré, volontaire, douloureux et puis, sans réfléchir, elle se mit à parler. « Allez, Thomas. Tu peux le faire. Un pas à la fois comme dans ce film, tu sais,
celui avec le boxeur qui monte les escaliers en courant et qui devient tout émotif au sommet. Thomas s'arrêta, la regarda. Vous comparez ma rééducation à Rocky? Techniquement oui. Grace sourit. Il ne nous manque plus que la musique inspirante. Tu veux que je la chante? Le docteur Carter rit. Thomas secoua la tête, mais elle vit le coin de sa bouche frémir. S'il vous plaît, ne chantez pas. Parfait. Je ne connais de toute façon pas les paroles, dit Grace en s'approchant. Mais je peux faire le rythme. Elle se mit à taper dans ses mains en cadence. Da 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 da. Thomas essaya de garder son sérieux. Il échoua. Un rire lui échappa discret, sincère. Le docteur Carter arrêta d'écrire, surpris. Il vient de rire? Oui, répondit Grace fièrement. Et c'était magnifique. Thomas fit un pas de plus, puis un autre, puis 3-5 pas. Grace applaudit. Tu es un champion. Un héros. Bon, j'en fais trop, mais c'était incroyable. Thomas s'arrêta, respirant lourdement. Le docteur Carter l'aida à se rasseoir dans le fauteuil. Excellent progrès aujourd'hui, monsieur Phillips. Je crois qu'on a trouvé une nouvelle arme secrète, dit-il en hochant la tête vers Grace. Thomas la regarda, et à sa surprise, il dit, vous pouvez revenir aux prochaines séances. Grace cligna des yeux. Vraiment? Si vous voulez. Il s'ajusta dans le fauteuil. Apparemment vous me faites rire, et ça aide. Grace sentit son cœur faire un bond. J'adorerais. Le docteur Carter rangea le matériel. Génial. Prochaine séance jeudi à 20h. Je compte sur vous, Grace avec ou sans thème Rocky. Grace rit. J'apporterai la version complète. Quand le docteur Carter partit, Grace et Thomas restèrent seuls dans la pièce. Elle s'assit sur un banc proche, le regardant. Pourquoi vous n'en parlez à personne? Thomas soupira. Parce que si j'en parle et que je ne remarche jamais, ils me regarderont juste avec pitié. Et je déteste la pitié. Grace secoua la tête. Ce n'est pas de la pitié, Thomas. C'est de l'admiration. Ce que vous faites est incroyable et courageux. Il la regarda. Vous le pensez vraiment? Absolument, répondit Grace sincèrement. Vous vous battez tous les jours. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force. Thomas resta silencieux longtemps. Puis doucement, il dit « Merci ». Grace sourit. De rien. Ils restèrent là dans le silence confortable de la pièce jusqu'à ce que Thomas le rompe enfin. Vous aviez oublié le dossier? Grace regarda ses mains vides. Oh mince. Je l'ai encore laissé sur mon bureau. Thomas rit fort et résonnant dans la pièce. Grace sentit sa poitrine se réchauffer. Vous devriez faire ça plus souvent. Quoi? Rire. Elle se leva. Ça vous va bien. Thomas ne répondit pas, mais le sourire resta sur son visage. Grace marcha jusqu'à la porte, prit le dossier sur son bureau et revint. Tout prêt maintenant. Je pars avant d'oublier ma propre tête. Grace. Elle s'arrêta. Oui. Merci de ne pas me traiter comme si j'étais cassé. Grace se retourna. Vous n'êtes pas cassé, Thomas. Vous êtes humain, et les humains guérissent toujours. Elle partit avant qu'il ne puisse répondre. Et pour la première fois depuis l'accident, Thomas Phillips ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Grace descendit le couloir, le cœur battant. Elle venait de voir quelque chose que personne d'autre ne semblait voir: le combat, la détermination, le courage. Et elle réalisa quelque chose d'important. L'homme froid de l'entreprise, le PDG impossible, n'était pas seulement ça. C'était quelqu'un qui voulait encore un nouveau départ. Quelqu'un qui, malgré tout, gardait de l'espoir. Et elle voulait être là quand il y arriverait enfin. Le lendemain, Grace organisait des papiers quand Rosalind Phillips fit irruption dans le bureau comme un ouragan élégant. Grace, ma chère, je suis si contente de vous trouver. Grace leva les yeux, surprise. Madame Phillips, bonjour. Avez-vous besoin de quelque chose? Rosalind sourit avec cette étincelle dans les yeux que Grace commençait à reconnaître comme un signe de danger. J'ai besoin que vous veniez au dîner de charité de l'entreprise demain soir. Grace cligna des yeux. Moi? Au dîner de charité? Oui.
Thomas y sera, et moi aussi. Rosalind agita la main comme si c'était l'évidence même. Ce sera amusant. Madame Phillips, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour ce genre d'événement. Je sais à peine utiliser une fourchette à dessert. Sottise. Rosalind lui tapota l'épaule. Vous êtes exactement la bonne personne. Thomas a besoin de quelqu'un qui le garde ancré dans ses soirées. Et vous êtes parfaite pour ça. Avant que Grace ne puisse protester, Rosalind sortait déjà. 19 heures. Tenue de soirée. À demain. Grace resta figée, digérant tout ça. Tenue de soirée? Bien sûr, parce que j'en ai plein dans mon placard. Ce soir-là, Grace se regarda dans le miroir et inspira profondément. La robe était simple vert foncé, achetée en solde à la dernière minute, mais elle était propre, bien ajustée, et au moins sans tache de café. Ok, Grace, tu peux le faire. C'est juste un dîner avec des gens riches, importants, qui savent probablement faire la différence entre 15 sortes de fourchettes. Elle soupira. Tu es dans le pétrin. La salle de bal de l'hôtel était magnifique, lustre en cristal, table décorée de fleurs blanches, gens habillés comme s'ils sortaient d'un magazine de mode. Grace entra lentement, se sentant totalement hors de place. Et puis vit Thomas près de l'entrée, en train de parler à Rosalind. Costume sombre, parfaitement taillé, toujours élégant, même en fauteuil. Quand il la vit, il s'arrêta au milieu de sa phrase. Rosalind suivit le regard de son fils et sourit. Grace, vous êtes ravissante. Grace rougit. Merci. J'ai essayé de ne pas avoir l'air d'avoir enfilé ma robe dans le noir. Thomas s'approcha, les yeux fixés sur elle. Vous êtes superbe. Le visage de Grace devint encore plus rouge. Merci. Vous aussi. Je veux dire, vous l'êtes toujours. Pas que je le remarque tout le temps, mais, enfin. Rosalind rit. Allons trouver nos places avant que vous ne restiez plantés à rougir. Leur table était près de la scène. Grace s'assit à côté de Thomas, essayant de ne rien renverser. Respirez, Grace, murmura Thomas avec amusement. Personne ne vous juge. Facile à dire pour vous. Vous êtes né pour ça. Moi je suis né pour renverser du café sur des tapis hors de prix. Il sourit. Et c'était inoubliable. Avant que Grace ne puisse répondre, une voix familière résonna. Thomas, quelle surprise. Evelyne. Elle arriva comme toujours impeccable, confiante, dangereuse. Robe rouge moulante, cheveux en chignon parfait, sourire tranchant. Evelyne. Thomas la salua poliment mais de loin. Evelyne regarda Grace, ses yeux balayant la robe avec un dédain à peine voilé. Grace, quel plaisir de vous voir ici. Merci. Grace sourit, essayant de rester polie. Vous êtes très belle aussi. Je sais, dit Evelyne sans la moindre modestie. Elle se tourna vers Thomas. J'espère que ton discours est prêt. Tout le monde a hâte de l'entendre. Thomas hocha la tête. Il l'est. Evelyne sourit et s'éloigna, mais Grace capta le regard qu'elle lui lança juste avant. C'était un avertissement. Le dîner continua. Grace essaya de ne pas se tromper de fourchette, de ne pas renverser son vin, et de ne pas se parler à elle-même. Elle s'en sortait bien jusqu'au moment du discours. Thomas fut appelé sur scène. Grace le regarda monter par la rampe latérale et se placer derrière le micro. Bonsoir à tous, commença-t-il. C'est un honneur d'être ici ce soir. Puis le micro grésilla et s'éteignit. Silence. Thomas essaya encore. Rien. Quelqu'un de l'équipe technique monta en courant sur la scène, mais il était clair qu'il y avait un gros problème. Grace regarda autour d'elle. Les gens chuchotaient. Certains riaient discrètement. Evelyne, de l'autre côté de la salle, souriait pour elle-même. Grace fronça les sourcils et comprit. Sabotage. Sans réfléchir, elle se leva. Ok, tout le monde, lança Grace en montant sur la scène. On dirait un petit problème technique, mais pas de panique, je vais traduire. Thomas la regarda, surpris. Grace, qu'est-ce que vous faites? Improvisez, murmura-t-elle. Vous me faites confiance? Il hésita, puis hocha la tête. Grace se tourna vers la foule. D'accord,
Monsieur Phillips allait dire quelque chose d'extraordinaire sur l'engagement de cette entreprise envers la communauté et il a raison. Mais je vais ajouter quelque chose. Il ne le dit pas juste. Il le pense vraiment. Les gens commencèrent à écouter. Je le sais parce que je travaille pour lui. Et oui, il est exigeant, et oui, il a viré des gens pour avoir mal respiré. Des rires résonnèrent. Mais il est aussi juste et engagé, et il se soucie plus des gens que n'importe quel PDG que j'ai rencontré. Grace regarda Thomas. Il la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue. Alors en son nom parce que le micro a décidé de prendre des vacances, je vous dis merci de soutenir cette cause. Merci de croire en cette entreprise, et merci d'être là ce soir. Maintenant applaudissez parce que je ne sais plus quoi dire. Silence. Puis quelqu'un applaudit. Puis un autre et un autre. En quelques secondes, toute la salle applaudissait. Certains riaient. D'autres essuyaient une larme. Grace descendit de la scène, les joues en feu. Thomas l'attendait en bas. C'était horrible, demanda Grace, nerveuse. Incroyable, la corrigea-t-il, souriant. Vous avez encore sauvé le discours. Rosalind apparut, rayonnante. Grace, ma chère, vous avez été merveilleuse. De l'autre côté de la salle, Evelyn regardait, furieuse. Son plan avait échoué. Pire, Grace avait transformé la catastrophe en triomphe, et Thomas la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. Le reste de la soirée passa dans un flou de conversation et de rire. Mais quand Grace quitta enfin la salle de bal, elle vit les flashs photographes, journalistes, appareils photo. Quelqu'un cria « Grace, êtes-vous la nouvelle petite amie du PDG ?» Grace se figea. « Quoi ? Non, je suis juste l'assistante. » Mais les flashs ne s'arrêtaient pas. Thomas apparut à côté d'elle, se plaçant entre Grace et les appareils. « Pas de commentaires, dit-il fermement. Ils montèrent rapidement dans la voiture. Grace tremblait. Je ne savais pas que la prête serait là. Thomas la regarda, inquiet. Ça va. Oui, juste secoué. Elle inspira. C'est toujours comme ça? Toujours, dit-il doucement. Mais vous vous en êtes bien sorti mieux que la plupart. Grace essaya de sourire, mais pour la première fois elle ressentit le poids des apparences et le pouvoir des médias de transformer tout en quelque chose de plus grand, quelque chose dont elle n'était pas sûre d'être prête. Le lendemain matin, Grace avait à peine dormi. Les flashs, les questions intrusives, les regards curieux tournaient dans sa tête comme un manège sans fin. Elle arriva au bureau plus tôt que d'habitude, espérant que la routine la calmerait. Mais Evelyn avait d'autres plans. Grace organisait des documents quand elle entendit une voix derrière elle. « Grace, pouvons-nous parler ?» Elle se retourna. Evelyn était là élégante comme toujours, mais son sourire était différent, presque maternel. « Bien sûr, » répondit Grace prudemment. Evelyn désigna une salle de réunion vide. « Ce sera rapide. Je veux juste m'assurer que vous allez bien après hier soir. » Grace la suivit, perplexe. Evelyn ferma la porte derrière elle. « Asseyez-vous, ma chère. » Grace s'assit. Evelyn resta debout, bras croisés. « Grace, je dois être honnête avec vous. En tant que personne qui est dans cette entreprise depuis des années, je me sens le devoir de vous avertir de certaines choses. » M'avertir de quoi? Evelyn soupira comme si elle allait annoncer une mauvaise nouvelle. Votre comportement hier soir était embarrassant. Grace sentit son estomac se nouer. Embarrassant? Monter sur scène comme ça, improviser, faire des blagues. Evelyn secoua la tête. Grace, cette entreprise a une image à maintenir. Et vous, en tant qu'assistante du PDG, reflétez directement sur lui. Mais le public a aimé. Ils ont applaudi. Ils étaient polis, la corrigea Evelyn, la voix douce mais tranchante. Mais les commentaires ensuite étaient cruels. Les gens se sont moqués de vous, pas avec vous. Grace sentit les mots la frapper comme un coup de poing. Je ne savais pas. Je sais que vous ne saviez pas, Evelyn posa une main sur l'épaule de Grace, feignant l'inquiétude. C'est pour ça que je vous le dis. Si vous voulez être prise au sérieux ici, il faut agir de façon plus professionnelle. Moi, vous. Grace baissa les yeux sur ses mains. Moi. Exactement. Evelyn sourit. Je veux juste vous aider parce que, croyez-moi, ici on ne pardonne pas les faux pas.
Elle quitta la pièce, laissant Grace seule et brisée. Le reste de la journée, Grace fut différente. Elle ne se parlait plus à elle-même, ne plaisantait plus, ne souriait que si c'était absolument nécessaire. Elle resta à son bureau, tapa en silence, répondit aux emails avec une efficacité mécanique. Les gens commencèrent à le remarquer. Grace va bien, demanda quelqu'un dans le couloir. Elle n'a presque pas dit un mot aujourd'hui, répondit un autre, inquiet. Peut-être qu'elle est malade. Mais Grace n'était pas malade. Elle essayait juste d'être professionnelle. Thomas le remarqua immédiatement. Ce matin-là, il attendit un commentaire drôle, une narration décalée, un rire rien. L'après-midi, il l'appela pour revoir un contrat. Grace entra, posa les papiers sur le bureau et ne dit rien. Il y a un problème avec le document, demanda Thomas. Non, monsieur Phillips. Tout est en ordre. Il fronça les sourcils. Monsieur Phillips. Vous m'appeliez Thomas. Désolé, c'est plus professionnel. Thomas l'observa. Elle évitait son regard, gardait les mains jointes. Sa posture était raide. Grace, tout va bien. Parfaitement, répondit-elle sans émotion. Puis-je disposer? Il hésita. Vous pouvez. Grace partit rapidement. Thomas fixa la porte fermée, sentant que quelque chose clochait. Ce soir-là, il découvrit quoi? Evelyn entra dans son bureau sans frapper, comme à son habitude. Thomas, nous devons discuter du budget du prochain trimestre. Il l'ignora, tapant sur son ordinateur. Evelyn, qu'as-tu dit à Grace? Elle cligna des yeux, feignant la surprise. Grace? Rien de grave. Juste quelques conseils professionnels. Thomas arrêta de taper, se tourna lentement vers elle. Quelle sorte de conseils? Evelyn haussa les épaules. Je lui ai juste suggéré d'être plus discrète. Après tout, son comportement au dîner était un peu embarrassant. Thomas sentit la colère monter. Embarrassant? Elle a sauvé mon discours. Elle a sauvé toute la soirée. Thomas, chéri, tu es partial. Evelyn croisa les bras. Elle est maladroite, impulsive. Elle ne correspond pas à l'image de cette entreprise. Sors. La voix de Thomas était basse mais ferme. Quoi? Sors de mon bureau tout de suite. Evelyn se figea. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis on ne peut plus sérieux. Thomas avança son fauteuil. Tu as saboté mon micro hier soir, manipulé Grace aujourd'hui, et tu oses encore dire que tu t'inquiètes de l'image de l'entreprise. Evelyn ouvrit la bouche, la referma. Tu me vires. Non, mais je te jette hors de mon bureau, et si tu t'approches encore de la vie de Grace, ce sera bien pire qu'un licenciement. Evelyn partit en claquant la porte. Thomas inspira profondément, puis prit le téléphone. Grace, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? 5 minutes plus tard, Grace entra toujours silencieuse, toujours distante. Thomas désigna la chaise en face de lui. Asseyez-vous. Elle s'assit, raide et sur la défensive. Grace, regardez-moi. Elle leva lentement les yeux. Qu'a dit Evelyn exactement? Grace déglutit difficilement. Elle a dit que je devais être plus professionnelle, que mon comportement embarrasse l'entreprise. Thomas secoua la tête, frustré. Elle a menti. Thomas, non? Il se pencha en avant. Écoutez, vous n'embarrassez personne. Vous sauvez des situations impossibles. Vous faites rire les gens. Vous me faites rire. Et c'est rare. Grace sentit ses yeux piquer. Mais peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis trop. Je parle trop. Je ris trop fort. Je suis. Vous, termina Thomas. Et c'est exactement qui vous devez être. Grace le regarda, surprise. Thomas, depuis que vous êtes arrivé, tout a changé, dit-il doucement. J'ai passé des années en pilotage automatique, tout contrôler, ne rien ressentir. Et puis vous êtes arrivé en vous parlant à vous-même, en faisant tomber des choses, en faisant des blagues ridicules, et vous savez ce qui s'est passé? Grace secoua la tête. Vous m'avez rappelé ce que signifie vivre, dit-il, les yeux dans les siens. Pas juste survivre, vraiment vivre. Une larme roula sur la joue de Grace. Je ne veux pas que vous changiez qui vous êtes, continua Thomas. Parce que qui vous êtes est extraordinaire. Grace rit à travers ses larmes.
Vous me faites pleurer au travail. C'est extrêmement peu professionnel. Thomas sourit. Alors nous sommes quittes. Grace essuya ses yeux, riant. Ok, je vais essayer d'être moi-même à nouveau, mais si je commence à me parler à moi-même pendant une réunion importante, ce sera votre faute. J'en assume l'entière responsabilité. Ils restèrent là à se regarder. Le silence était maintenant chaleureux. Grace se leva, mais avant de partir, elle se retourna. Thomas. Oui. Merci de ne pas vouloir que je change. Il sourit. Merci de me donner envie de le faire. Grace sortit en se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis le dîner. Et Thomas resta dans le bureau, réalisant quelque chose qui l'effrayait et l'excitait à la fois. Il ne voulait pas juste que Grace reste dans l'entreprise. Il voulait qu'elle reste près de lui toujours. Le lendemain, Grace arriva au bureau en fredonnant doucement. Elle était de retour, la vraie Grace, celle qui se parlait à elle-même, riait fort et trébuchait parfois. Et elle se sentait bien. Mais Evelyn n'était pas prête à abandonner si facilement. Grace vérifiait ses emails quand le message apparut. Réunion urgente, salle 302. Tout de suite. Evelyn. Grace fronça les sourcils. La salle 302 était au 3e étage, loin du bureau de Thomas. Bizarre, mais elle y alla. La pièce était petite, sans fenêtre, avec juste une table et 2 chaises. Evelyn était déjà là, assise avec un dossier devant elle. Grace, asseyez-vous. Grace s'assit prudemment. Que se passe-t-il? Evelyn fit glisser le dossier sur la table. Grace l'ouvrit. C'était une lettre de démission déjà remplie, il ne manquait qu'une signature. Grace regarda Evelyn, choquée. Vous n'êtes pas sérieuse. Très sérieuse. Evelyn croisa les bras. Soyons honnêtes, Grace. Vous n'avez pas votre place ici. Vous ne l'avez jamais eue. Vous n'étiez qu'une des expériences ratées de Rosalind. Thomas ne pense pas ça. Thomas est troublé, répondit froidement Evelyn. Il s'est laissé emporter par votre nouveauté. Mais ça passera, et quand ça passera, vous ne serez qu'une assistante de plus qui s'est fait virer. Grace sentit la colère monter. Je ne signerai pas ça. Alors vous serez officiellement licencié avec scandale, avec humiliation. Evelyn se pencha. Ou vous pouvez partir maintenant avec dignité, et personne n'aura à savoir que vous avez échoué. Grace se leva, attrapa la lettre et la déchira en 2. Vous savez ce que je pense, Evelyn? Je pense que vous avez peur. Evelyn cligna des yeux, surprise. Peur que je gagne quelque chose que vous n'avez jamais pu avoir. Grace jeta les morceaux déchirés sur la table. Le respect de Thomas, le vrai respect. Evelyn pâlit. Grace sortit en trombe, claquant la porte. Son cœur battait la chamade. Ses mains tremblaient, mais elle se sentait puissante. Elle entra dans l'ascenseur, appuya sur le bouton du 35e étage. Et puis elle se mit à parler toute seule. Ok, Grace, tu viens de déchirer une lettre de démission au nez de la méchante sorcière. Et maintenant? Elle inspira profondément. Tu remontes. Tu vas tout dire à Thomas parce qu'elle a saboté le micro, parce qu'elle a essayé de te faire partir, parce qu'elle est manipulatrice. Et Grace se figea. L'ascenseur était plein, 13 personnes la fixaient dans un silence total. Grace rougit. Oh, salut. Je répétais juste un monologue pour du théâtre amateur. C'est une pièce sur la vie de bureau. Très réaliste. Personne ne dit un mot. Grace rit nerveusement. Faites comme si je n'étais pas là. C'est ce que je fais d'habitude. L'ascenseur s'arrêta au 10e étage. Les portes s'ouvrirent et Evelyn entra. Le silence se brisa à nouveau. Evelyn regarda Grace, puis les 13 personnes, puis Grace encore. Que faites-vous? Grace ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. Une femme en tailleur gris prit la parole, brisant le silence. Elle a dit que vous aviez saboté le micro au dîner de charité et essayé de la forcer à démissionner. Evelyn pâlit. C'est ridicule. Ça n'avait pas l'air ridicule, dit un homme en costume, bras croisés. Ça avait l'air plutôt vrai. Elle se parlait à elle-même, protesta Evelyn. Elle est instable. Ou honnête, répondit la femme, lançant à Evelyn un regard désapprobateur. L'ascenseur continua de monter. Personne ne parlait.
Tout le monde regardait Evelyne comme si elle n'avait pas sa place. Les portes s'ouvrirent au 35e étage et il y avait Thomas. Il regarda Grace, puis Evelyne, puis les 13 personnes qui sortaient de l'ascenseur en chuchotant. Que se passe-t-il? La femme en tailleur gris se plaça à côté de lui. Monsieur Philips, je crois que vous devriez savoir quelque chose. Elle regarda Evelyne. Votre directrice des relations publiques a saboté le micro au dîner de charité et vient d'essayer de forcer votre assistante à démissionner. Thomas devint très calme, dangereusement calme. C'est vrai, Grace. Grace hocha la tête, encore tremblante. Oui. Elle m'a convoqué à une réunion, avait une lettre de démission prête, a dit que je n'avais pas ma place ici. Thomas se tourna vers Evelyne. Mon bureau. Tout de suite. Thomas, laisse-moi expliquer. Non. Sa voix était ferme. Il n'y a pas d'explication. Tu as franchi toutes les limites. Ils entrèrent dans le bureau. Grace resta dehors avec les ogres employés qui se rassemblaient maintenant, curieux. À travers la vitre, tout le monde pouvait voir. Thomas parlait. Evelyne agitait les mains, essayant de se défendre. Et puis Thomas désigna la porte. Evelyne sortit le visage rouge, les yeux pleins de larmes de rage. Elle passa devant Grace sans la regarder et disparut dans l'ascenseur. Thomas sortit de son bureau, attirant l'attention de tous. Evelyne Ward a été officiellement démise de ses fonctions. Toute question doit être adressée aux ressources humaines. Il y eut des murmures, mais tout le monde retourna au travail. Thomas regarda Grace. Vous mon bureau. Grace déglutit et le suivit. Thomas ferma la porte derrière eux. Ça va. Oui, répondit Grace, encore en train de tout digérer. Désolé, je ne voulais pas provoquer une scène. Je me parlais juste à moi-même comme d'habitude. Thomas secoua la tête, souriant. Grace, vous venez d'exposer un sabotage sans même le faire exprès. Ce n'est pas une scène. C'est du courage. C'était un accident. C'était parfait, la corrigea-t-il. Et pour ça, je vous promeux. Grace cligna des yeux. Pardon, quoi? Vous n'êtes plus assistante exécutive, dit Thomas formellement. Vous êtes désormais coordinatrice des relations internes avec Augmentation et votre propre bureau. La bouche de Grace s'ouvrit toute grande. Thomas, je sais à peine ce que je fais en tant qu'assistante. Comment suis-je censé coordonner quoi que ce soit? De la même façon que vous avez tout fait jusqu'ici, répondit-il, souriant. En étant vous. Grace sentit ses yeux piquer. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez. Elle rit, essuyant une larme. J'accepte. Bien sûr que j'accepte. Thomas tendit la main. Bienvenue dans l'équipe, coordinatrice Harrison. Grace serra sa main, sentant la force et la sincérité de sa poignée. Merci, Thomas, de croire en moi. Merci de me donner des raisons d'y croire. Grace quitta le bureau encore sonné. Coordinatrice. Elle était coordinatrice. Elle s'assit à son bureau, son ancien bureau pour l'instant, et murmura. Ok, Grace, tu viens d'être promue après avoir accidentellement démasqué une vilaine corporative dans l'ascenseur devant 13 témoins. Elle rit toute seule. Ta vie est une comédie romantique folle, et tu adores ça. De l'autre côté de la vitre, Thomas la regardait et souriait parce que Grace n'était pas seulement courageuse. Elle était authentique, et ça, il commençait à réaliser, était la chose la plus rare et la plus précieuse qu'il ait jamais trouvée. Le lendemain matin, tout le bureau vibrait d'énergie nerveuse. C'était le jour de la conférence annuelle la plus importante de l'année. Investisseurs, médias, partenaires internationaux, tout le monde serait là, et Thomas serait au centre. Grace arriva tôt, portant du café et un dossier avec les documents de son discours. Thomas était déjà dans son bureau, relisant ses notes pour la 10e fois. Bonjour, dit Grace en posant le café sur son bureau. J'ai apporté des renforts. Vous allez en avoir besoin. Il la regarda, tendu. Merci. Je suis nerveux. Grace cligna des yeux. Vous? Nerveux? L'homme qui vire les gens pour avoir mal respiré est nerveux. Thomas sourit presque. C'est différent. Il y aura des centaines de personnes, des caméras en direct, et je dois parler de vulnérabilité. Grace s'assit sur la chaise en face de lui. Thomas,
Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse et pas parce que vous cachez vos faiblesses, mais parce que vous les affrontez. Tout le monde va le voir. Il la regarda, et quelque chose dans son expression changea. Vous savez toujours quoi dire. C'est un don. Grace sourit. Et une malédiction, mais aujourd'hui c'est un don. 2 heures plus tard, l'auditorium était bondé. Grace était au premier rang à côté de Rosalind, qui portait un tailleur élégant et souriait fièrement. Il va être merveilleux, murmura Rosalind. Je sais, répondit Grace, même si son estomac était noué. Thomas monta sur scène par la rampe latérale, posture parfaite, expression contrôlée, mais Grace voyait la nervosité dessous. Il se plaça derrière le micro. Bon après-midi à tous. C'est un honneur. Le micro grésilla, puis s'éteignit. Le cœur de Grace sombra. Pas encore. Thomas essaya un autre micro. Rien. L'équipe technique se précipita sur la scène, mais il était clair que c'était un problème plus grave. Des murmures emplirent le public. Certains riaient, d'autres prenaient leur téléphone. Grace regarda autour d'elle et vit, au fond de l'auditorium, une silhouette familière, Evelyne, qui se glissait discrètement par la porte latérale avec un sourire satisfait. Grace sentit la colère bouillir. Cette sorcière a encore saboté, marmonna-t-elle. Rosalind la regarda, inquiète. Que allez-vous faire? Grace se leva. Improviser. Elle monta sur la scène sous les regards curieux de centaines de personnes. Thomas la vit et fronça les sourcils. Grace, qu'est-ce que vous faites? Sauver la journée encore une fois, répondit-elle en se tournant vers le public. Bonjour à tous. On dirait un petit problème technique, mais pas de panique, je vais traduire le discours de Monsieur Phillips en direct, avec émotion et probablement quelques erreurs, mais faisons comme si c'était voulu. Des rires nerveux parcoururent la foule. Thomas la regarda, surpris. Grace, vous me faites confiance, murmura-t-elle. Il hésita, puis hocha la tête. Grace inspira profondément et commença. Monsieur Phillips allait commencer par dire que c'est un honneur d'être ici. Mais je vais ajouter quelque chose, c'est un honneur pour nous de l'avoir ici. Elle désigna Thomas. Parce que cet homme n'est pas seulement un PDG. C'est un exemple. Le public se tut, écoutant attentivement. Il y a des années, il a eu un accident qui aurait pu mettre fin à sa carrière, à sa vie. Mais il ne l'a pas laissé faire. Grace se tourna vers Thomas. Il s'est battu tous les jours, toutes les nuits, et il se bat encore. Thomas la regardait, les yeux brillants. Et savez-vous ce qu'il veut vous dire aujourd'hui? Continua Grace, la voix ferme. Qu'être vulnérable n'est pas une faiblesse. Que demander de l'aide n'est pas abandonner. Que admettre qu'on ne peut pas tout faire seul est en réalité la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. La salle resta totalement immobile. Cette entreprise ne parle pas seulement de profit. Elle parle de gens, de vrais gens avec des peurs, des rêves, des défauts. Grace sourit. Et si Monsieur Phillips peut se lever tous les jours et affronter le monde même quand c'est dur, alors nous le pouvons aussi. Elle regarda Thomas. Hein, patron? Thomas sourit, un vrai sourire ému. Exact. La foule éclata en applaudissements. Les gens se levèrent. Certains essuyaient des larmes. Grace descendit de la scène, tremblante. Rosalind la serra dans ses bras. Vous avez été parfaite. Mais Grace respirait à peine. Elle réalisait seulement maintenant ce qu'elle venait de faire. Des centaines de personnes, des caméras, la presse, et tout le monde la regardait. Après la conférence de presse, Grace essaya de s'éclipser discrètement, mais les journalistes l'entourèrent. Grace Harrison, êtes-vous la nouvelle porte-parole de l'entreprise? Êtes-vous en couple avec le PDG? Comment est-ce de travailler pour Thomas Phillips? Grace se figea. Je ne. Pas de commentaire. Thomas apparut, se plaçant entre elle et les journalistes. Merci. Il la guida hors de l'auditorium. Une fois dehors, il la regarda. Ça va. Grace respirait vite. J'ai besoin d'air. Beaucoup d'air. Thomas désigna devant. Il y a un parc pas loin. Allons-y. 10 minutes plus tard, ils étaient dans un petit parc près du bâtiment. Grace s'assit sur un banc. Thomas plaça son fauteuil à côté d'elle. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. Grace inspira profondément. Je l'ai encore fait.
Je suis monté là-haut, j'ai trop parlé, je suis devenu le titre des journaux. Et vous avez été extraordinaire, dit doucement Thomas. Elle le regarda. Thomas, c'était intense. Je n'ai pas réfléchi, je l'ai juste fait. Et c'est pour ça que ça a marché. Il tourna son fauteuil vers elle. Vous ne trichez pas. Vous ne calculez pas. Vous êtes juste. Grace rit nerveusement. Être moi-même devient dangereux ou libérateur. Thomas s'approcha. Grace, vous m'avez appris quelque chose d'important. Quoi? Qu'il est normal de ne pas être parfait. Qu'il est normal d'avoir besoin d'aide. Qu'il est normal de ressentir. Grace sentit son cœur s'accélérer. Thomas, j'ai passé des années à me protéger, continua-t-il. À construire des murs, à tenir tout le monde à distance. Puis vous êtes arrivé en renversant du café, en vous parlant à vous-même, en faisant des blagues absurdes. Et savez-vous ce qui s'est passé? Elle secoua la tête. Les murs sont tombés, dit-il, les yeux dans les siens. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vivant. Grace ne respirait plus. Vous me donnez envie d'être meilleur. Thomas s'approcha encore. Pas parfait, juste meilleur. Thomas. Il ne la laissa pas finir. Il se pencha et l'embrassa. Ce fut doux, hésitant comme s'il demandait la permission. Grace lui rendit son baiser, fermant les yeux, laissant le monde autour d'eux s'effacer. Quand ils se séparèrent, elle tremblait. C'était une erreur, demanda Thomas, inquiet. Non, répondit rapidement Grace. C'était parfait et effrayant et déroutant, mais parfait. Thomas sourit. Déroutant est un bon mot. Ils restèrent assis là en silence pendant que le soleil finissait de se coucher, mais Grace sentait quelque chose monter en elle de la peur. Le lendemain matin, Grace se réveilla avec son téléphone qui vibrait sans arrêt. Elle ouvrit Internet et se figea. Titre, photo, spéculation. L'assistante du PDG vole la vedette lors de la conférence de presse historique. Grace Harrison, la femme derrière le succès de Thomas Phillips. Romance de bureau? Le PDG et son assistante vus ensemble dans un parc. Il y avait des photos d'eux dans le parc proche, intime. Grace sentit la panique monter. Elle appela le bureau et demanda à parler à Thomas. Mademoiselle Harrison est malade aujourd'hui, mentit-elle à la réceptionniste. Puis elle raccrocha, fit une valise et partit. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait juste qu'elle devait s'éloigner des caméras, de la pression, de tout. Cet après-midi-là, Thomas essaya d'appeler Grace. Pas de réponse. Il rappela. Toujours rien. Inquiet, il téléphona à Rosalind. Maman, Grace ne répond pas. Peut-être qu'elle est juste occupée ou qu'elle s'est enfuie, dit Rosalind, la voix tendue. Pendant ce temps, quelque part en ville, Evelyn souriait en lisant les nouvelles. Elle savait que Grace avait fui. Personne ne savait où elle était. Parfait, murmura Evelyn. Le coup du micro n'a pas marché. Mais maintenant elle lui a volé le cœur et elle a disparu. Mieux que ce que j'avais prévu. Et Thomas, seul dans le bureau, fixait la chaise vide de Grace, ressentant le vide qu'elle avait laissé et réalisant trop tard que peut-être tout était allé trop vite, trop fort, et maintenant elle était partie, et il n'avait aucune idée de comment la ramener. 2 mois s'étaient écoulés, 2 mois depuis que Grace avait disparu sans laisser de traces. Thomas avait essayé d'appeler, d'envoyer des emails, avait même demandé à Rosalind d'enquêter discrètement. Rien. Comme si Grace s'était évaporée. Le bureau était vide sans elle. Les couloirs trop calmes. Et pour la première fois depuis des années, Thomas ressentait quelque chose qu'il s'était juré de ne plus jamais ressentir, le désespoir. Il était au bureau tard le soir quand Rosalind entra. Thomas, tu dois rentrer chez toi. Je ne peux pas, dit-il en fixant l'écran d'ordinateur sans vraiment le voir. Pas sans savoir si elle va bien. Rosalind soupira et s'assit en face de lui. Mon chéri, je sais où elle est. Thomas leva les yeux, surpris. Quoi? J'ai engagé un détective pas pour violer sa vie privée, juste pour m'assurer qu'elle allait bien. Rosalind lui tendit un papier. Elle est à Riverside, une petite ville à la campagne. C'est là qu'elle a grandi. Thomas regarda l'adresse, puis sa mère. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce qu'elle avait besoin de temps. Et toi aussi. Rosalind toucha la main de son fils.
Mais maintenant je pense qu'il est temps que tu ailles la chercher. Thomas n'eut pas besoin de l'entendre 2 fois. Le lendemain matin, il était en voiture conduit vers Riverside. Le trajet dura 4 heures. Chaque minute semblait éternelle. Quand ils arrivèrent enfin, Thomas regarda par la fenêtre. La ville était petite et charmante, maisons en bois et arbres partout, totalement différente de la grande ville où il vivait. La voiture s'arrêta devant une modeste maison blanche avec un petit jardin devant. Thomas inspira profondément. « Ok, tu peux le faire, murmura-t-il. Tu as affronté des salles pleines de cadres. Tu peux gérer une conversation avec Grace. » Il sortit de la voiture, se plaça dans son fauteuil et remonta la petite rampe menant au porche. Il allait frapper quand la porte s'ouvrit, et un homme en sortit grand, cheveux bruns, veste en cuir, portant 2 valises. Thomas sentit son estomac se nouer. L'homme le regarda, surpris. « Salut, je peux vous aider ?» Thomas ouvrit la bouche, la referma, essaya encore. « Je cherche Grace Harrison. » L'homme fronça les sourcils. « Et vous êtes ?» Thomas Phillips. « Je travaille avec elle où je travaillais. » Il s'arrêta, réalisant à quel point ça sonnait pathétique. L'homme l'observa un moment, puis se tourna vers la maison et cria « Grace, quelqu'un pour toi. » Thomas attendit, le cœur battant, et puis elle apparut. Grace, cheveux attachés en queue de cheval désordonnée, sweat trop grand, pantalon de pyjama, pas de maquillage, et toujours la plus belle chose que Thomas ait jamais vue. Elle se figea en le voyant. « Thomas. »« Salut, » dit-il, essayant de paraître calme, échouant lamentablement. L'homme regarda en eux deux, amusé. « Bon, je vous laisse parler. Grace, je t'appelle quand je serai arrivé. » Il l'embrassa sur le front et partit avec les valises. Thomas regarda l'homme s'éloigner, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine, de la jalousie. C'était de la jalousie. Grace était toujours à la porte comme si elle n'arrivait pas à croire qu'il était vraiment là. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Thomas inspira. « Je suis venu vous chercher ou vous voir où. » Il marqua une pause. « Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je savais juste que je devais vous voir. » Grace croisa les bras, perplexe. « Thomas, je me suis enfui. J'ai littéralement disparu sans rien dire à personne. » « Pourquoi vous ? » ?»« Parce que je vous aime. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse réfléchir. Silence. Grace cligna des yeux. « Vous quoi ? » ?»« Je vous aime. » Thomas répéta, la voix plus assurée maintenant. « J'ai essayé de ne pas le faire. J'ai essayé de garder mes distances, mais vous êtes impossible à oublier, Grace. Vous êtes bruyante, maladroite, vous vous parlez à vous-même et vous faites tomber des choses et je vous aime pour tout ça. » Grace sentit ses yeux piquer. « Thomas, je sais que vous avez fui. Je sais que les médias vous ont effrayé, et je comprends. » Il s'approcha. « Mais je dois que vous sachiez que je me fiche de ce qu'ils disent. Je ne me soucie que de vous. » Grace essuya une larme. « Et l'homme qui vient de partir avec les valises ?» Thomas hésita. « C'est votre petit ami ?» Grace cligna des yeux puis éclata de rire. « Quoi ? Non, c'est Ethan, mon frère. » Thomas sentit une vague de soulagement le submerger. « Votre frère ? » Oui, espèce d'idiot. Grace secoua la tête, encore en train de rire. « Il me rendait visite. Il repartait en ville aujourd'hui. » Thomas ferma les yeux et expira longuement. « Je suis un imbécile. » Oui. Grace acquiesça, souriante. « Mais un imbécile courageux. Vous avez fait 4 heures de route pour venir ici. Techniquement c'est mon chauffeur qui a conduit, mais oui. » Grace descendit du Porsche et s'agenouilla devant lui pour être à hauteur de ses yeux. « Thomas, je me suis enfui parce que j'avais peur. » « De moi ? » ?»« De moi-même. » Elle le corrigea. « De ne pas être assez bien, de vous embarrasser, de ne pas être capable de gérer la pression d'être à vos côtés. » Thomas prit doucement son visage entre ses mains. « Grace, vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous êtes déjà tout ce dont j'ai besoin. Même quand je renverse du café sur des tapis hors de prix. Surtout quand vous faites ça, » sourit-il. Grace rit, les larmes coulant maintenant sur son visage. « Vous m'avez manqué, avoua-t-elle. Tous les jours. Mais je ne savais pas si vous vouliez encore de moi après que je me suis enfui. » « Toujours,
dit fermement Thomas. Je voudrais toujours de vous avec tous vos défauts, avec tout votre chaos. Grace le serra dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. Moi aussi je vous aime même quand vous virez les gens pour avoir mal respiré. Thomas rit, la serrant fort. Je promets de travailler là-dessus. Ils restèrent là, enlacés, pendant que le soleil brillait sur la petite ville. Quand ils se séparèrent enfin, Grace essuya son visage et sourit. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant vous rentrez avec moi, dit Thomas. Si vous voulez. Grace fit semblant de réfléchir. Retour à la grande ville, aux caméras, aux médias, au travail, et à vous? Il ajouta. Grace sourit. Vendu. Thomas lui prit la main. Je promets, Grace, je ne vous laisserai plus jamais partir. Même si vous essayez de fuir. Je ne fuirai pas, promit-elle. Enfin pas sans vous prévenir d'abord. Il rit. C'est le mieux que je puisse obtenir, hein? Probablement. Grace entra prendre ses affaires. Quand elle revint, portant une petite valise et un sac à dos, Thomas attendait dans la voiture. Elle monta et s'assit à côté de lui. Prêt? Demanda-t-il. Prête, répondit Grace en lui prenant la main. Et alors que la voiture démarrait, les ramenant vers la ville, Grace regarda par la fenêtre et murmura. Ok, Grace, tu t'es enfuie. Il t'a retrouvée, t'a déclaré son amour, et maintenant tu rentres. Ta vie est vraiment une comédie romantique. Thomas entendit et sourit. Je ne changerai rien. Grace se tourna vers lui. Moi non plus. Et pour la première fois en 2 mois, Thomas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis le départ de Grace de la plénitude. Parce que l'amour qui avait commencé dans le chaos à travers les erreurs et les imperfections était maintenant réel. Et rien ni les médias, ni la pression, ni même la peur ne pouvaient le changer. Ils étaient ensemble. Et c'était exactement là où ils devaient être. 6 mois plus tard, Philips International était méconnaissable pas physiquement, le bâtiment était toujours le même, les parois de verre, les couloirs brillants inchangés, mais l'ambiance était différente. Les gens souriaient plus, parlaient dans les couloirs, et à la surprise générale, le PDG n'avait viré personne depuis des mois. Grace était dans son nouveau bureau désormais directrice des relations internes en train de revoir des propositions quand Rosalind entra. Grace, ma chère, vous devez être dans l'auditorium dans 1 heure. Grace leva les yeux. L'événement annuel. Je sais. J'ai déjà préparé les documents. Rosalind lui lança un sourire mystérieux. Ce n'est pas tout. Thomas a une surprise. Une surprise? Grace fronça les sourcils. Il déteste les surprises. Il aime celle-ci. Rosalind cligna de l'œil et sortit. Grace fixa la porte fermée, perplexe. Ok, c'était bizarre même pour elle. 1 heure plus tard, l'auditorium était bondé employés, investisseurs, partenaires tous dans l'attente. Grace était au premier rang à côté de Rosalind, qui gardait son sourire énigmatique. Que se passe-t-il? Murmura Grace. Vous verrez. Les lumières s'éteignirent, la scène s'illumina et alors quelque chose d'incroyable se produisit. Thomas marcha sur la scène en s'appuyant sur 2 cales, avançant lentement mais avec détermination. Tout l'auditorium éclata en applaudissements. Grace se leva, main sur la bouche, les yeux pleins de larmes. Il l'a fait, murmura-t-elle. Il l'a vraiment fait. Thomas atteignit le centre de la scène et sourit au public. Bon après-midi à tous. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques progrès depuis notre dernière rencontre. Rire et nouveaux applaudissements. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour partager quelque chose de bien plus important. Thomas désigna un écran derrière lui. Aujourd'hui je suis fier d'annoncer le projet Harrison. Grace sentit son cœur s'arrêter. Quoi? Murmura-t-elle. L'écran affichait le logo le projet Harrison, inclusion, humanité, opportunité. Ce projet a été inspiré par quelqu'un qui m'a appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que demander de l'aide n'est pas abandonner, qu'être authentique vaut plus que d'être parfait. Thomas regarda directement Grace. Et cette personne est Grace Harrison. Tout l'auditorium se tourna vers elle. Grace devint rouge vif, essayant de se cacher derrière Rosalind. Le projet Harrison est une initiative d'inclusion en entreprise, continua Thomas. Nous lancerons des programmes de mentorat, un soutien psychologique, et des opportunités pour les personnes qui, comme moi,
font face à des défis physiques mais aussi pour celles qui affrontent des obstacles émotionnels, sociaux ou simplement non conventionnels sur le lieu de travail. Le public applaudit. Et pour diriger ce projet, j'aimerais inviter sur scène notre nouvelle vice-présidente à l'inclusion et au développement humain Grace Harrison. Grace se figea. Rosalind la poussa doucement. Allez, ma chère. C'est votre moment. Grace monta sur la scène, tremblante. Thomas l'attendait avec un sourire. En s'approchant, il murmura « Vous pouvez le faire ». Grace regarda le public, des centaines de personnes la fixaient. Commença-t-elle, nerveuse. Je ne sais pas vraiment quoi dire à part que ce projet est incroyable, et que je suis nulle avec les discours préparés. Alors je vais juste dire merci de croire que des gens imparfaits, maladroits et qui se parlent à eux-mêmes peuvent quand même faire la différence. Des rires résonnèrent. Applaudissements. Grace allait redescendre quand Thomas lui prit la main. Attendez, Grace. Elle se tourna, perplexe. Thomas lâcha une de ses cannes, s'appuyant sur l'autre, et de sa main libre sortit une petite boîte de sa poche. Grace sentit le monde s'arrêter. Non. Pas possible. Il ne va pas. Thomas s'agenouilla lentement mais avec détermination. Toute la salle se tut. Grace Harrison, dit-il fermement. Vous êtes entré dans ma vie comme un ouragan. Vous avez renversé mon café, comparé mon produit à un pingouin, et d'une manière ou d'une autre vous m'avez fait réaliser que je ne faisais que survivre, pas vraiment vivre. Grace pleurait maintenant. Vous m'avez appris à rire, à être vulnérable, à accepter l'aide. Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple et élégante. Et je veux passer le reste de ma vie à vous entendre vous parler à vous-même, à ramasser ce que vous faites tomber, et à transformer les catastrophes en miracles. Grace, voulez-vous m'épouser? Silence. Grace le regarda la bague, le public qui retenait son souffle. Et puis elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle dit ce qu'elle pensait. Vous me demandez en mariage sur scène devant des centaines de personnes encore en rééducation. Elle secoua la tête, riant à travers ses larmes. Vous êtes complètement fou. Thomas sourit. C'est un oui? Évidemment que c'est un oui, espèce d'idiot. Grace s'agenouilla devant lui, riant et pleurant en même temps. Oui. 1000 fois oui. La salle explosa applaudissements, acclamations. Certains pleuraient. Thomas glissa la bague à son doigt et l'attira dans un baiser. Les applaudissements devinrent encore plus forts. Quand ils se séparèrent, Grace murmura « Vous savez qu'on va encore faire la une des journaux, hein ?» Qu'il parle, répondit Thomas, souriant. Tant que c'est avec vous. 6 mois plus tard, le mariage eut lieu. Ce n'était pas dans un lieu chic. C'était dans un simple jardin illuminé de guirlandes dans les arbres et de fleurs blanches partout. Grace portait une robe ivoire simple, rien de tapraque sans grave-l'œil. Ses cheveux étaient détachés avec des fleurs dedans. Elle remonta l'allée au bras d'Ethan. Il murmura « Tu es magnifique et pour une fois tu n'as pas trébuché. » La journée n'est pas finie, murmura Grace en retour. Thomas se tenait à l'autel, s'appuyant sur une seule canne maintenant en costume gris clair. Quand Grace l'atteignit, il lui prit la main. « Salut », dit-il simplement. « Salut », répondit-elle, souriante. L'officiant commença la cérémonie. Puis vinrent les vœux. Grace inspira profondément. « Ok, j'ai écrit ça, mais je vais probablement en oublier la moitié. » Elle regarda Thomas. « Thomas, quand je vous ai rencontré je vous prenais pour l'homme le plus impossible du monde froid, perfectionniste, qui virait les gens pour des broutilles. » Des rires résonnèrent. Mais ensuite j'ai découvert que derrière toute cette armure il y avait un homme courageux vulnérable, vrai. Elle serra sa main. Vous m'avez appris qu'il est normal d'avoir peur, qu'il est normal de demander de l'aide, et que parfois le chaos est exactement ce dont on a besoin pour se rappeler qu'on est vivant. Je promets de toujours me parler à moi-même, de toujours faire tomber des choses, et de toujours vous faire rire parce que c'est ce que je fais de mieux. Thomas sourit, les yeux brillants. Ce fut son tour. Grace, commença-t-il. J'ai passé des années à construire des murs, à me protéger, à tout contrôler. Et puis vous êtes arrivé et vous avez tout démoli littéralement, y compris le café. Nouveau rire. Vous m'avez rappelé ce que signifie vraiment vivre. Et je promets de toujours vous écouter surtout quand vous vous parlez à vous-même. Je promets d'être à vos côtés dans chaque catastrophe.
Et je promets de vous aimer tous les jours avec toutes vos parfaites imperfections. Grace pleurait et riait en même temps. L'officiant sourit. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Thomas attira Grace pour un baiser pendant que les invités applaudissaient. Et Grace murmura contre ses lèvres, « Je vous aime, Thomas Phillips. »« Je vous aime, Grace Phillips, » répondit-il. La fête fut simple musique, danse, rire. À un moment Grace s'assit à côté de Rosalind, regardant Thomas discuter avec les invités. « Vous avez bien travaillé avec lui, » dit Rosalind, souriante. « Il a bien travaillé avec moi aussi, » répondit Grace. Rosalind toucha doucement sa main. « Vous savez ce que j'ai vu quand je vous ai rencontré la première fois dans ce café ? Une catastrophe ambulante. » « Une vraie personne », la corrigea Rosalind. « Dans un monde plein de masques, vous étiez authentique et je savais que c'était exactement ce dont mon fils avait besoin. » Grace sentit ses yeux se remplir à nouveau. « Merci d'avoir cru en moi. Merci de redonner un sens à la vie de mon fils, » répondit Rosalind. Plus tard, quand la fête touchait à sa fin, Thomas et Grace étaient seuls dans le jardin. « Alors, Madame Phillips, » dit Thomas en l'attirant contre lui. « Comment vous vous sentez ? » Comme une barista maladroite qui est devenue vice-présidente et a épousé le PDG, rit Grace. Complètement irréel et parfait. Thomas ajouta, « Vous savez, notre vie va toujours être un bazar, hein ? Je compte dessus. » Il embrassa son front. Parce que parfois le chaos n'est qu'un miracle déguisé. Grace sourit et elle réalisa que tout, chaque erreur, chaque trébuchement, chaque moment gênant avait mené exactement à cet endroit. À l'amour, à l'authenticité, à la vraie vie. Et il n'y avait aucun endroit au monde où elle préférerait être.